La réalité augmentée sur le web, aujourd'hui, c'est possible. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un smartphone comme ceci et d'aller naviguer sur un site web qui vous propose des contenus en réalité augmentée. Salut, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter quelques cas d'usage de la réalité augmentée sur le web, ainsi que les différents avantages et inconvénients de l'usage de ces technologies. C'est parti. Alors le tout premier cas d'usage qu'on peut avoir, c'est pour faire de la publicité dans les espaces publics. Vous êtes sans doute familier de tous les QR codes qui vous permettent d'encoder en fait sous forme d'une image une URL, une adresse web. Donc l'idée c'est vous allez pouvoir partager très facilement via une image un lien vers une adresse web. Et ça c'est un excellent support puisque vous pouvez par exemple diffuser un QR code quelque part, par exemple sur une affiche, et faire en sorte que les gens prennent leur téléphone, scannent le code QR, ça les emmène directement sur une page web qui va leur proposer le contenu en réalité augmentée, et se servir directement du QR code comme ancrage spatial pour venir afficher des choses par-dessus. Donc ça c'est très utile pour tout ce qui va concerner la communication, puisque imaginez, vous êtes à un arrêt de bus, vous vous ennuyez et vous avez un QR code à côté qui vous dit scannez-le pour voir X ou Y. Donc vous allez prendre votre téléphone, vous allez scanner le code QR et vous allez avoir une espèce d'animation qui va pouvoir s'afficher autour, mettre en avant un produit, mettre en avant un service ou tout simplement proposer un petit peu de divertissement. Donc ça c'est vraiment un des premiers cas d'usage, c'est s'en servir pour faire de la publicité ou du marketing. Le second cas d'usage dont je voudrais vous parler, ce sont les cartes de visite. Donc c'est un support qu'on utilise depuis très longtemps pour partager ces informations de contact, que ce soit pour du pro ou du perso. Généralement c'est plutôt utilisé dans du pro. On va avoir le nom de la personne, l'email, téléphone, le nom de la société, potentiellement le poste, et différentes informations qui peuvent être utiles à l'interlocuteur pour rester en contact. Donc généralement ça prend une forme qui est généralement rectangulaire comme ça, il y a d'autres variations, bref, l'idée c'est de transmettre des informations. Maintenant, on est assez limité en taille, donc on peut se dire qu'on peut faire du recto et du verso, mais ça reste quand même un espace limité. Et là où la réalité augmentée peut devenir intéressante, c'est qu'on peut venir mettre un code QR sur la carte de visite, et faire en sorte que votre interlocuteur vienne scanner ce code QR pour venir arriver sur une page web, qui va venir présenter du contenu augmenté par-dessus votre carte de visite. Et en fait, de se servir de votre carte de visite comme d'un point de repère, et de venir ajouter un petit peu tout autour, des informations supplémentaires qui vous concernent, par exemple les services que vous proposez, par exemple de votre book si vous êtes un artiste, ou d'autres informations qui peuvent être utiles à votre interlocuteur. C'est une façon de profiter, d'augmenter en fait tout simplement votre carte de visite avec des éléments virtuels. Le troisième cas d'usage dont j'aimerais vous parler, c'est pour de la visite virtuelle. L'avantage avec les smartphones comme ça, c'est qu'on a une puce GPS, c'est-à-dire qu'on peut identifier à quel endroit physique on est dans le monde. Et ça, c'est une information dont on peut se servir pour placer en réalité augmentée des marqueurs sur des points d'intérêt, par exemple. Donc si vous êtes en train de visiter des ruines gallo-romaines, pour prendre un exemple comme ça, vous allez avoir un grand espace dans un musée, par exemple, qui va vous proposer de vous balader entre les ruines et de visiter cet espace-là. Là où ça peut être utile, c'est de se dire, on va faire une visite en réalité augmentée avec des marqueurs localisés avec des coordonnées GPS. Ce qui fait que vous allez pouvoir voir, en fait, via votre caméra, si vous regardez vers telle ruine, bah voilà, vous avez une espèce de ruine de bâtiment qui est par là-bas, vous allez le prendre, vous allez le filmer avec votre téléphone, et vous allez pouvoir voir apparaître un marqueur GPS sur cette zone-là pour vous dire, bah, ce bâtiment, ça correspond à ça, si vous voulez en savoir plus, etc., avec des informations supplémentaires. Donc grosso modo, c'est un petit peu la même idée que d'avoir la petite pancarte que vous avez en face du bâtiment d'une manière un petit peu plus classique, mais cette fois de l'avoir dans votre smartphone, et de vous dire, bah voilà, si je regarde ça, qu'est-ce que c'est, si je regarde ça, qu'est-ce que c'est, ah bah tiens, ça m'intéresse, j'aimerais bien en savoir plus, je vais aller voir, ou je vais me rapprocher. Voilà, donc ça c'est également un autre usage de la réalité augmentée sur le web. Et enfin, le dernier cas d'usage dont je voudrais vous parler, c'est pour faire de l'essayage virtuel. Imaginez que vous avez besoin de changer de lunettes, par exemple, et que vous voulez voir à quoi va ressembler tel ou tel type de lunettes sur vous avant de vous déplacer chez un opticien. Eh bien vous pourriez tester ça en réalité augmentée, tout simplement en prenant la caméra frontale et en vous filmant, et avec de la reconnaissance faciale de pouvoir arriver à placer les lunettes sur votre nez pour voir ce que ça donnerait. Alors évidemment cette liste n'est pas du tout exhaustive, l'idée c'est juste de vous donner un ordre d'idée du genre de choses qu'on va pouvoir faire avec de la réalité augmentée sur le web. Maintenant, parlons un petit peu des avantages et des inconvénients d'utiliser la réalité augmentée sur le web. Donc on va commencer avec les avantages.
Le premier gros avantage qu'on va avoir avec ça, c'est que l'utilisateur n'a absolument rien à installer. C'est-à-dire qu'il va naviguer sur une page web et ensuite le contenu va lui être proposé directement au sein de son navigateur. C'est-à-dire que d'un point de vue utilisateur, il n'y a aucune action à faire, si ce n'est accepter d'utiliser de la réalité augmentée. Donc pour l'utilisateur, ça veut dire que absolument rien n'a installé. Et ça, c'est très important parce que installer une application pour bénéficier d'un service, d'une aide à la prise de décision, ce genre de choses, ça reste un acte qui est assez fort. Et pour certaines personnes, ça peut être une action qui va être rédhibitoire. C'est-à-dire que je vais aller sur un site, bah non, j'ai pas envie d'installer votre application pour pouvoir visionner votre meuble. Voilà, moi ça m'intéresse pas, je m'en vais. Donc du coup, le fait de mettre en place des contenus comme ça sur le web, ça va vous permettre de garder cette porte ouverte pour ce type de gens-là, qui vont être très réticents à l'idée de devoir installer quelque chose. Et ça va également avoir un intérêt pour les gens qui sont moins réticents, parce qu'ils vont se dire « Ah bah c'est chouette, ça va encore plus vite ». Et du coup, ils peuvent plus vite arriver sur le contenu et potentiellement plus vite prendre une décision d'achat ou de prise de contact pour vos services ou acheter vos produits. Donc on a parlé des avantages, maintenant parlons quand même des inconvénients, parce que malheureusement c'est pas une technologie magique et il y a quelques inconvénients. Donc on va parler du premier. Le premier, c'est que on va avoir des outils de développement qui vont être moins avancés ou moins performants que ce qu'on peut avoir sur des solutions plus classiques, par exemple, où on va développer des applications en réalité augmentée. Donc typiquement que ça soit, peu importe le moteur temps réel que vous utilisiez, en fait, on va avoir un environnement de développement qui va être beaucoup plus light, pour rester poli. Et ça peut avoir un impact sur la mise en place technique de l'expérience en réalité augmentée que vous allez vouloir faire. Donc typiquement, quand on va faire de la réalité augmentée sur le web, ça va être plus compliqué de faire des expériences qui sont complexes en termes d'interaction, par exemple, en termes de contenu, parce qu'on n'a pas tout un gros environnement de développement qui nous permet de manipuler tous ces éléments plus facilement. Donc généralement, ce qui va se passer, c'est que quand on va faire de la réalité augmentée sur le web, on va se retrouver à avoir des expériences qui sont très spécifiques pour mettre en avant des produits, mettre en avant des petites animations, sans rentrer dans une très grande complexité. Donc ça, c'est malheureusement un des premiers inconvénients. Ensuite, le second inconvénient, c'est que votre application en réalité augmentée, elle va tourner dans un navigateur. Et les navigateurs, à la base, ils ne sont pas du tout prévus pour ça. Donc même si aujourd'hui on a eu des belles évolutions en termes de possibilités techniques livrées aux développeurs concernant ce qu'on va pouvoir faire sur le web, malgré tout on est quand même assez limité. Et ces limitations, elles ne sont pas dues au fait que le matériel ne suit pas, mais c'est principalement dû à des sécurités. Quand vous naviguez sur le web, en fait, vous allez télécharger du contenu, donc le contenu de la page web sur votre device, que ce soit un ordinateur, que ce soit un téléphone portable, et vous allez, entre guillemets, exécuter le contenu. Et le but du navigateur, c'est de faire en sorte que vous ne retrouviez pas à exécuter du code malicieux qui vienne d'un site web un petit peu vérolé et qui vienne vous pourrir votre téléphone. Donc du coup, en fait, quand on est dans un navigateur, on est dans un espèce de bac à sable. Et du coup, même malgré les différentes évolutions qui nous permettent aujourd'hui de faire par exemple du temps réel dans un navigateur, et bien malgré tout, on a quand même des sécurités qui sont en place pour éviter d'avoir des problématiques de type on fait cramer votre téléphone juste en allant sur un site web. Donc c'est possible, mais on est limité par ces sécurités qui font que on s'assure que votre téléphone reste utilisable après la visite sur le site. Donc ça marche, mais du coup, ces sécurités vont entraîner des limitations en termes de performance. Donc ça, c'est à savoir, c'est-à-dire que c'est possible, on peut le faire, mais on est limité en performance. Donc ce point rejoint le point précédent dont je vous ai parlé concernant la complexité des interactions par rapport aux outils. Donc généralement, pour tout ce qui va être sur du web, pour de la réalité augmentée sur le web, on va se focaliser sur des expériences qui vont être très simples. Alors maintenant, si c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, mais que malgré ces explications, c'est toujours pas clair pour vous, ou que vous avez un doute et que vous avez besoin d'en discuter avec quelqu'un qui s'y connaît, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous avez des petites informations en dessous pour nous faire coucou en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir nous demander. On se fera un plaisir de vous expliquer tout ça et de vous guider dans la réalisation de votre projet. C'est tout pour cette vidéo, mettez un like si ça vous a appris des trucs, si vous avez des questions ou autres, mettez un commentaire ou contactez-nous par les différents trucs qu'on vous a mis juste en dessous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne, cochez sur la petite cloche pour recevoir les notifications, et sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!